louange. Voilà, je crois que David nous a préparé un menu. Donc on est heureux d'accueillir David Gablé pour la première fois à Angers. Le temps a passé en fait, ça fait plus de 3 ans qu'on a quitté Saumur et, euh, et que David est arrivé à Saumur. Et c'est pourtant quelque chose que l'on a vraiment à cœur de garder ces relations, ces liens entre les églises de Angers, Cholet, Saumur et Lubin et Thouars. On veut garder cela, on veut nourrir cela même, hein, de vraiment avoir ces relations fraternelles entre les églises. Et ben voilà, c'est l'occasion d'accueillir David. Et puis je te laisse toute la place et la liberté que le Seigneur te donnera. Merci Marc. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, avant d'ouvrir la parole de Dieu, voilà, je vais me présenter rapidement, mais je ne vais pas trop parler de moi. C'est pas le but cet après-midi. Voilà, comme disait Marc, on est arrivé il y a 3 ans ici avec mon épouse qui n'a pas pu être présente cet après-midi, puisque voilà, je suis de nouveau papa depuis 3 mois d'un jeune petit garçon, Johan, et puis j'ai une petite fille qui est née aussi elle a 1 an et demi, donc ils sont tout petits. Donc c'était assez sportif s'ils seraient là. Ça aurait été un petit peu compliqué. Mais voilà, vous avez les salutations de mon épouse Eliette, que vous aurez sans doute l'occasion de rencontrer à un autre moment. Moi, je viens sinon de la région d'Orléans, de l'église d'Orléans. Je suis passé après sur Paris où j'ai rencontré mon épouse. Et puis on est arrivé du coup sur Saumur, une région qui nous plaît bien, sympa, avec une église dynamique, bien vivante. Donc, et je suis content de vous voir. Donc quand je suis arrivé, j'avais appris que c'était compliqué, vous traversiez, vous étiez un peu des nomades, en route vers on ne sait pas quoi, mais en route vers quelque chose. Mais voilà, je veux vous encourager en tout cas cet après-midi à tenir bon, à tenir ferme, peu importe ce que Dieu prévoit pour vous. Le plus important, c'est que l'Église, c'est chacun de nous, ici présent, et merci au Seigneur pour cela. Je vous remettrai vraiment dans les mains du Seigneur, et puis on va aborder le message de cet après-midi. Merci Père, encore mon Dieu, pour ta parole. Je te prie mon Dieu cet après-midi de venir encore par ton Saint-Esprit toucher nos cœurs. Toi Saint-Esprit qui habite au fond de nos cœurs, viens encore mon Dieu nous révéler ce que tu as à nous dire, viens édifier, viens corriger mon Dieu, viens encourager, prends toute la place qui te revient. Viens faire du bien mon Dieu comme cela m'a fait du bien. Merci Père pour ta parole qui est pleine de richesse et plein d'équilibre. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, mon Dieu, encore cet après-midi. Amen. Voilà, je ne sais pas si vous avez faim. Bon, il est quelle heure ? Il est 15h à 15h40. Normalement, c'est bientôt l'heure du goûter. J'espère que vous avez bien mangé en tout cas ce midi. Et ce matin, et cet après-midi, plutôt, je vais vous parler du coup d'appétit. Un appétit sans fin, j'ai fait un jeu de mots bien volontaire, un appétit sans fin. Je ne sais pas si comme moi, vos parents, plus petits, vous ont dit, plus jeunes, de manger votre soupe si vous voulez grandir. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ça c'est pour faire passer la pilule. En ce moment, je fais la même chose avec ma petite fille. Bon, elle n'écoute pas, mais on la force, c'est pas grave. Donc, moi, on me l'a dit, mais bon, la soupe, ça me disait pas trop. Voilà, tel père, telle fille, peut-être, je sais pas. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis pas très grand, même si dans la famille, voilà, génétiquement, de toute façon, c'était pas garanti qu'on soit tous très grands. Mais nos parents n'avaient pas tout à fait tort en disant qu'il faut manger pour grandir. Ça paraît très logique, mais parce que la croissance et le développement physique de toute personne sont liés à la nutrition. Vous êtes d'accord ? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire un cours d'SVT, mais c'est important de connaître ça. Et c'est parce qu'on mange que du coup on grandit et qu'on croît. Il y a des études d'ailleurs qui ont démontré, et de manière assez logique, que si les enfants d'aujourd'hui sont généralement plus grands que leurs aînés, leurs parents et leurs grands-parents, c'est parce que leur nourriture est beaucoup plus qualitative. Ils mangent beaucoup mieux, même s'ils mangent quand même beaucoup n'importe quoi, mais ils mangent beaucoup mieux que ceux d'avant. Alors si on enlève du coup le facteur génétique, il y a une règle logique, ceux qui mangent peu grandissent peu, et ceux qui mangent beaucoup grandissent beaucoup. Alors là du coup ça peut être en taille mais aussi en largeur, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas ça grandit, ça se voit.
Alors cela n'est valable bien sûr que pour les enfants, parce qu'une fois adulte, passé à un certain stade, vous pouvez manger autant que vous voulez. Voilà, c'est pas par la taille que vous grandirez, mais c'est par le poids, mais bon, là, ça sera un autre souci. Dans le domaine spirituel, on peut dire qu'il en va de même. Ceux qui ont un appétit sans fin pour le Seigneur et qui satisfont cet appétit en se nourrissant d'une communion intense avec lui, grandiront et parviendront à la maturité spirituelle. Ils parviennent à l'état d'adulte, c'est ce que Paul va dire, à la stature parfaite de Christ. Et ils deviennent des hommes et des femmes de foi, des géants dans la foi. Puisqu'avec Dieu, il n'y a pas de limite pour grandir. Ils voient aussi Dieu à l'œuvre dans leur vie, et ça c'est ce qu'on veut tous voir. Maintenant, est-ce qu'on y met les moyens ? Et c'est la question qu'on va aborder cet après-midi. Est-ce que finalement, j'ai un appétit déjà tout court du Seigneur ? Et si c'est le cas, un appétit sans fin. C'est un principe qui est présent partout dans la Bible. Et cet après-midi, je vous propose de voir 3 personnes qui ont eu un appétit sans fin du Seigneur. Le premier, dans l'Ancien Testament, c'est Moïse. Moïse, il va grandir en étant adopté par la fille du Pharaon. L'Égypte est à ce moment-là la nation la plus puissante du monde de l'époque. Et il va grandir dans la famille du Pharaon, une famille assez aisée, riche, une caste sociale élevée. Et donc Moïse est promis à un bel avenir. Pour lui, il peut rater ses études ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Son père, c'est Pharaon quand même. Et du coup, il est éduqué pour être le futur dirigeant de l'Égypte, un des dirigeants de l'Égypte. Mais à cause de son caractère et de sa jeunesse, il va commettre un meurtre, il va devoir fuir l'Égypte. Fuir l'Égypte et pour se contenter d'une vie de misère dans le désert, en gardant les brebis de quelqu'un d'autre, des brebis qui ne lui appartiennent pas, pendant des dizaines d'années. Et les années vont passer, mais Dieu ne l'avait pas oublié, et à 80 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 80 ans, alors qu'il garde encore les troupeaux sur une montagne, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, il va voir un buisson brûlé, qui brûle mais qui ne se consume pas, et de ce buisson, une voix va sortir et Dieu va lui parler, à 80 ans. Dieu va s'adresser à lui distinctement à travers ce buisson qui brûlait, et à ce moment, c'est la plus grande révélation que Dieu ait pu faire à un homme depuis le Jardin d'Éden. Et Moïse vit ça, pas à 40 ans, 30 ans comme moi, non, à 80 ans. Alors qu'il est passé à côté peut-être de sa destinée. À 80 ans, son histoire commence. Bien plus tard, après que Dieu va faire plier le Pharaon et tous ses dieux pour faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage, Moïse va revenir sur cette même montagne pour entendre le Seigneur lui dicter ses lois et les 10 commandements. Et Dieu va lui demander de construire le tabernacle, la tente de la rencontre. Et dans cette tente, il va rencontrer le Seigneur encore une fois, et même plusieurs fois. La Bible dit ici que le Moïse tenait des conversations avec le Seigneur comme un homme parle à son ami. Ça veut dire, je parle à quelqu'un, bonjour, et Dieu répond bonjour. C'est ce que le texte dit dans Exode. Moïse ici a une relation particulière avec Dieu. C'est fou, non ? Quelle communion il avait, quelle connaissance de Dieu. Pourtant, c'est dans un de ces moments de communion, alors qu'on se dit, il a atteint une connaissance de Dieu assez forte, une intimité avec Dieu assez forte. Dans un de ces moments de communion qu'il va avoir avec le Seigneur, il va faire une requête étonnante, que moi je trouve surprenante. Il va dire ceci dans Exode 33, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Fais-moi voir ta gloire. » Cela nous permet de réaliser l'intensité du désir de son cœur. Il a encore cette faim de Dieu. Alors qu'il parle à Dieu comme un homme, comme un vis-à-vis, c'est comme s'il ne connaissait pas le Seigneur. Sa requête, c'est pas de voir des miracles. Sa requête, c'est « Seigneur, je veux plus te connaître. » Pour moi, ça ne suffit pas. Et même si j'ai une relation peut-être forte, mais pour lui, c'était pas fort. En tout cas, pour lui, il veut plus. Et du coup, sa faim de Dieu ne s'est pas calmée. Il a toujours aussi faim de Dieu. Bien au contraire, il est plus affamé du Seigneur pour dire tout cela.
Et Moïse n'exprime même pas une prière de remerciement. Il ne remercie même pas le Seigneur en disant « Merci Seigneur de te révéler à moi chaque jour ». Non, il fait une requête. « Seigneur, parle-moi. Je désire encore plus te connaître. » Et du coup, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Dieu va exaucer sa prière. Il va le placer au creux du rocher pour que Moïse ne soit pas consumé par l'éclat de la gloire de Dieu. Et Moïse, à ce moment-là, va voir un peu une prémisse de ce que Dieu est. Il va voir la gloire de Dieu. Et ce jour-là, son désir fut satisfait, mais le désir de ce jour-là uniquement. Il aurait pu se dire « Ah, c'est bon, j'ai vu le Seigneur. » Mais juste ce jour-là, il est OK. Par la suite, sa faim et sa soif va toujours se manifester. Il en veut toujours plus. Durant toute sa vie, il va garder cette faim de Dieu. Et Moïse est un homme qui a toujours eu cette faim de Dieu. De toujours mieux le connaître, toujours plus le connaître. Deuxième personnage. C'est ce jeune berger dans la Bible, un peu plus tard, dans l'Ancien Testament toujours, qui va être roi d'Israël, le roi David. Dès son plus jeune âge, il va composer des psaumes, des cantiques, des chants qui vont guider l'adoration de milliers de croyants. D'ailleurs, nos chants, la plupart, sont inspirés de psaumes de David, des chants qui encouragent des chrétiens qui passent par des moments difficiles. David connaissait si bien les pensées de Dieu qu'il pouvait affirmer « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il avait cette intimité avec le Seigneur, une intimité qui va se voir durant toute sa vie, qui va faire qu'on va l'appeler l'homme selon le cœur de Dieu. Et d'ailleurs, ce n'est pas des hommes qui vont l'appeler comme ça, c'est Dieu lui-même qui va dire « David, c'est l'homme selon mon cœur ». C'est fort quand même. On pourrait dire, si Dieu dit ça de cet homme, bon, c'est que voilà, quand même, c'est pas lui qui a besoin encore plus de connaître le Seigneur. Pourtant, David va dire ceci dans le psaume 63. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon cœur ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Mon âme a soif de toi comme une terre aride, desséchée. » Alors, il faut remettre un peu dans le contexte. On lit ça comme ça, nous, même on le chante, hein. Mais le contexte est beaucoup plus difficile. David va écrire ce psaume pendant un des moments les plus critiques de sa vie. Alors qu'il est roi, son fils va lever une armée pour prendre sa place. Il va vouloir le tuer, tout simplement. Et sa vie va être menacée par son propre fils, lui, le roi d'Israël, un des plus grands rois d'Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enfuir en catastrophe de son palais et de Jérusalem. Et le texte biblique nous dit qu'il est pieds nus, la tête couverte, et qu'il s'enfuit en pleurant. Vous imaginez, en tant que roi, la honte quand même. Hein. C'est pas juste nous, on court dans la rue à Angers. Bon, peut-être on va se dire, il est fou, lui. Non, non, là, c'est le roi d'Israël. Lui, le roi d'Israël, va s'enfuir comme un voleur. Dans sa fuite, il va camper dans les plaines arides du désert de Juda. Il passe du palais au désert. Avec l'injustice et le déshonneur pour un roi. Imaginons-nous un instant à la place de David à ce moment-là. Qu'est-ce que vous auriez fait? Allez-y. Hein. Ouais, on se sentirait abandonné, ouais, tout à fait. D'autres? On se serait caché, ouais, je pense que c'était même le mieux, je pense. Hein. Avec la honte qui était assez forte, je pense qu'on a envie de voir personne à ce moment-là. Oui, il y a de tout ça. Alors moi j'ai mis deux options, je pense, nous connaissant. Certains auraient dit, si c'est, voilà, peut-être des chrétiens un peu fragiles, si c'est ça être chrétien, si c'est ça croire en Dieu, eh ben c'est pas pour moi. Que fait Dieu? Allez, bye bye, moi je me casse. Ça c'est la première option que peut-être certains auraient fait. Pour d'autres, peut-être un peu plus sages, un peu plus matures peut-être,
On aurait prié désespérément et crié à l'aide au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi un peu comme Job. On aurait crié au Seigneur. Et est-ce que c'est mauvais? Non. Et David ne sait pas ce qu'il va faire. Alors qu'il subit une injustice forte avec l'opprobre et la honte, puisque vis-à-vis de tout le peuple, c'est son fils qui l'a mal éduqué, qui veut prendre sa place et le tuer, alors qu'il s'enfuit, pieds nus, la tête couverte, il pleure. Dans cette épreuve, dans cette souffrance, en voyant ce paysage de désert qu'il a devant lui, David va écrire « Mon âme a soif de toi, comme une terre aride et desséchée. » Je ne sais pas si vous réalisez un peu le truc. Hein. Il est déconnecté, quoi. Pour lui, il y a sa vie, d'accord, mais avant tout, il y a le Seigneur. Et quand il voit le désert, pour lui, il dit « Ah, mais Seigneur, j'ai soif de toi. » Comme si ce qu'il vivait, c'était pas grand-chose. Il ne parle pas de sa situation à Dieu. Vous lirez le psaume, psaume 63. Non, ce qu'il exprime, c'est sa faim de Dieu dans ces moments sombres. Alors que c'est véritablement un drame qu'il est en train de vivre. Le plus grand drame de sa vie, David a toujours cette faim de Dieu, même dans les temps difficiles. Ça passe au-dessus de ce qu'il vit ici-bas, au-dessus même de sa propre vie. Il ne sait même pas s'il va vivre. Il est poursuivi par son fils. Mais ce qui l'importe, c'est Seigneur, mon âme a soif de toi. Moi, je vous avoue, je ne suis pas prêt à vivre ça. Je pense qu'il faut vraiment une relation, une faim de Dieu. Alors, j'ai mis que la première partie du psaume. Je vous lis la suite du psaume. La suite dit ceci: ton amour vaut mieux que la vie. Ma bouche chantera ta louange. Toute ma vie, je te dirai merci. Merci pourquoi? Et je lèverai les mains pour rendre gloire à ton nom. Mon cœur goûtera le bonheur. Comme une nourriture délicieuse, ma bouche pleine de joie chantera ta louange. Et là, imaginez la scène avec ces soldats, toute sa cour qui l'a suivi dans le désert. Ils ont dû se dire, mais celui-là, il est devenu fou. Au lieu de prier que Dieu vienne nous aider, lui, ce qu'il dit, c'est « Seigneur, j'ai soif de toi. Parle-moi. Allez, on discute un peu. Moi, ça me fait du bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. » Alors que je pense que ça devait faire peut-être la veille ou il y a quelques minutes, peut-être, je ne sais pas. Et il vit un moment difficile. Lui, ce qu'il trouve à dire, c'est ça. Et il conclut quand même. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Pendant des heures, Seigneur, je ne pense qu'à toi. En lisant ce passage avec le contexte, je me suis dit, ça m'a fait penser à une personne addicte à la drogue ou à l'alcool, qui a besoin de sa dose, qui vit dans une réalité un peu parallèle. Et David, c'est un peu un toxicomane du Seigneur. Ça veut dire qu'il n'a pas conscience peut-être de ce qu'il vit. Bon, il en a conscience, mais je pense que pour lui, ça va bien au-delà. Il a besoin de sa dose. Sa dose, c'est le Seigneur. Quand tu dis, quand je suis couché, je me souviens de toi, Seigneur, je pense qu'à toi. Un toxicomane, il pourrait dire la même chose. On enlève le Seigneur, c'est pareil. Et ici, David, finalement, plus rien n'existe. Ses souffrances n'existent pas. Ce qui compte pour David, tout ce que son cœur veut, c'est encore plus connaître son Seigneur. Et David va être un exemple dessus. Dans les bons moments, il va crier sa faim de Dieu, et dans les moments difficiles, il ne va pas changer, il va crier toujours sa faim de Dieu. Cet homme-là, il a compris quelque chose, c'est que dans sa confiance au Seigneur, il sait qu'il ne craint rien. C'est même pas sa préoccupation. Il dit même, ton amour vaut mieux que la vie. Ça veut dire qu'il est prêt à mourir, c'est pas un problème. Il a peut-être fauté en éduquant mal son fils, peut-être. Mais lui, ce qui importe, c'est sa communion avec Dieu. Que ça se termine bien, là il ne le sait pas, ou mal. Il n'y a pas un chantage affectif. J'ai une relation avec Dieu pour que, quelque part, il me bénisse ou qu'il me garde. Non, 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 non. Ton amour vaut mieux que la vie. C'est clair, dès le début. Le roi David. Dans le Nouveau Testament, on a un autre personnage, c'est Paul. L'apôtre Paul va dire ceci: la seule chose que je veux, c'est avoir des visions, c'est parler en langue,
c'est servir à l'église, c'est voir des miracles, c'est être béni. Non, c'est pas du tout ce qu'il dit. Pourtant, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Il dit ceci, la seule chose que je veux, c'est connaître le Christ. Et connaître la puissance qui l'a fait se lever de la mort. Ce que je veux, parce que je désire, ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Lui, il a compris, porter celui qui veut me suivre, qui porte sa croix et qui me suive. Et Paul, il va être exaucé. Paul, comment il va finir? Il va pas finir dans les îles aux Seychelles, décapité par les Romains. Bon, ça veut pas dire qu'il faut tous chercher la persécution, mais Paul ici, ce qui lui, sa soif, c'est toujours la même que Moïse et David. Il a soif du Seigneur. Le bien le plus précieux pour Paul, c'est de le connaître, de mieux en mieux. Il va dire ce qui est précieux, ce n'est pas mon statut d'apôtre, ce que je suis devenu, ce n'est pas mes qualités, ce n'est pas ma formation, ce n'est pas mes accomplissements, ce n'est pas ce que je suis devenu, non. Il va le dire un peu plus tôt, dans le même épître aux Philippiens, le bien le plus précieux, celui qui de loin surpasse tous les autres, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Pour l'amour du Christ, je me suis dépouillé de tout, considérant mes avantages comme des ordures, afin de gagner le Christ. Le fait qu'il ait fait des miracles, le fait qu'il ait vécu plein de choses, Paul, il considère ça comme des ordures par rapport à sa relation à Dieu. C'est fort, hein? Ces trois hommes, ils mettent des mots forts sur leur fin de Dieu. Ce pas des mots anodins qu'ils emploient. Pourtant, Paul, je rappelle qui c'est quand même, Paul, il va voir la vie de milliers d'hommes et de femmes changer pour se tourner vers Dieu. Il va évangéliser tout le monde connu d'alors et implanter des dizaines et des dizaines d'églises dans l'Empire romain. Il va voir des malades guéris, il va survivre à un naufrage en pleine tempête, il va avoir des visions, il va voir de ses yeux et entendre le Seigneur sur le chemin de Damas. Il va même être enlevé au paradis et entendre Dieu lui révéler des choses, selon ce qu'il dit, pour citer ses propres mots, qu'il n'est pas permis à un homme d'entendre. Il va former des pasteurs et disciples, il va écrire, excusez du peu, la moitié du Nouveau Testament. Moitié du Nouveau Testament que Dieu va utiliser jusqu'à aujourd'hui pour impacter la vie de milliards de chrétiens dont nous faisons partie. C'est ça, Paul. C'est fou, non? Et pourtant, Paul considère tout cela comme des ordures par rapport à sa relation à Dieu. Tout cela ne compte pas. C'est pas que c'est pas rien, mais par rapport à sa relation à Dieu, oui, c'est rien. Paul considère tout cela finalement comme dérisoire par rapport à sa fin de Dieu. Nous, on se dirait quelle connaissance et intimité qu'il a avec Dieu. Et on pourrait se dire, lui, il doit être rassasié de Dieu, vu tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait. Il a assez vécu de choses avec le Seigneur. Je pense même qu'il doit même saturer peut-être à un moment. Il ne sature pas du tout. C'est tout le contraire. Cet homme qui était comblé spirituellement va dire, alors qu'on est proche de sa fin de vie, quand il dit ça, Paul, il lui reste pas beaucoup de temps, il va dire ceci, la seule chose que je veux, c'est connaître le Christ. Comme s'il ne le connaissait pas. Il n'était pas satisfait du fruit de son travail. Son unique satisfaction, c'est dans la communion avec le Seigneur. Il avait rencontré le ressuscité sur la route de Damas. Le Seigneur avait bousculé sa vie, bousculé ses raisonnements. Christ était devenu sa vie. Et depuis ce jour-là, Paul a toujours eu un appétit sans fin du Seigneur, de le connaître toujours plus. Il a intégré, comme Moïse avant lui, comme David, le club des toxicomanes du Seigneur. Ceux qui ne peuvent pas. Peu importe ce qu'ils vivent, ils veulent leur dose. Et ils la crient au Seigneur. Ils en veulent toujours plus. Alors une fois qu'on a dit tout cela, on pourrait se dire, oui mais moi ça va. Je ne suis pas assoiffé du Seigneur, mais je suis quand même chrétien. Et ça va, tout baigne dans ma vie. Et ici, du coup, je voudrais quand même apporter
un point de précision, perdre l'appétit. Dans la vie de tout chrétien, il arrive de perdre l'appétit. Et dans le Nouveau Testament, il en est question. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, l'auteur d'ailleurs va parler à des chrétiens qui ont négligé leur relation à Dieu et qui n'étaient plus assoiffés. Le reproche qu'il va leur faire, c'est qu'ils sont devenus des enfants. Alors qu'ils devaient être des adultes dans la foi, ils sont retombés dans l'enfance, sans s'en rendre compte. Et cela peut arriver dans la vie chrétienne. Et peut arriver à chacun de nous, et peut-être, même ce matin, vous êtes devenus des enfants sans vous en rendre compte. On ne se rend pas compte en général. Ce qu'il faut, c'est ne pas laisser cela s'installer. Paul va dire le même avertissement aux Éphésiens. Il va dire ceci, Éphésiens 4, « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons pas de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, le Christ. » Quel est le danger de perdre l'appétit ? C'est que très facilement, vu qu'on ne connaît pas la parole, on a une connaissance qui peut petit à petit devenir de plus en plus vague, on devient un peu des religieux, et le premier qu'on entend sur Internet aujourd'hui c'est le truc, on vit notre vie chrétienne sur Internet. Bon, je ne comprends pas du tout le principe, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, Dieu verra les cœurs après, il jugera surtout, mais sur Internet il y a beaucoup de n'importe quoi. Même moi qui suis pasteur, je ne regarde pas sur Internet, parce que je passe plus de temps à me fatiguer en disant oh, lui il raconte encore des bêtises. On a ici la parole de Dieu, elle est accessible à tous en France. La Bible, littéralement, c'est la parole de Dieu. On n'est pas en train de dire oui, littéralement, c'est la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'autre chose. Pour éviter du coup d'être ballotté, comme dit Paul, à tout vent de doctrine. Au dernier qui a parlé, on change d'avis. Comme les enfants changent d'avis. Ma petite fille, hier, elle aimait les tomates. Aujourd'hui, elle n'aime pas les tomates. Bah voilà, elle est petite, bon, c'est normal. À 30 ans, elle me fait pareil. Je lui dis, bon, ma petite cocotte, il va falloir que tu consultes parce que là, on ne comprend plus rien. Mais des fois, nous, chrétiens, on est pareil. Dernier qui a parlé, à lui, c'est bien. Il a dit ça, il a cité un verset de la Bible en plus, donc c'est très bien. Et puis, on ne connaît pas trop notre Bible, donc on laisse filer et du coup, on se laisse balloter. C'est l'image de, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le film Benjamin Button. Vous connaissez un peu le film ? C'est le film qui raconte l'histoire d'un homme qui va naître avec l'apparence d'une personne âgée. Donc il naît, il est tout fripé, en fait il a l'apparence d'une personne âgée, alors qu'il est tout petit. Et il va grandir, plus il va grandir physiquement et mentalement, plus il va rajeunir physiquement. Et il va petit à petit retourner dans l'enfance. Et en fait à un moment il devient très grand, et plus il est grand, plus il paraît jeune, mais en fait dans sa tête, c'est un bébé. Et à la fin du film, quand il va mourir de vieillesse, il aura l'apparence d'un tout petit nourrisson. Cette image de film, elle correspond très bien au danger qui nous guette, nous chrétiens. J'ai fait un schéma, toujours plus simple les schémas. Voilà, un peu l'image finalement, j'ai essayé d'être au plus clair. À gauche, on a les non-chrétiens. Non-chrétiens caractérisent, donc c'est la mort spirituelle. Le point commun qu'ils ont, voilà, ils sont lents à comprendre, ils ne connaissent pas la vie juste. Quand le Christ nous saisit et que le Saint-Esprit touche notre vie, il y a la nouvelle naissance. À partir de là, on passe à une vie chrétienne, mais on est des bébés dans la foi. Et ce qui va nous faire grandir ici, c'est les vidéos sur Internet. Non, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous faire grandir et on va expérimenter la croissance normalement. Normalement, on expérimente la croissance, on grandit. En général, quand on est bébé, on a soif de Dieu. On est des Paul, Moïse, on a soif. Et cette soif va nous permettre de puiser dans la parole et de grandir, d'arriver à l'état d'adulte. Et l'adulte, selon ce qu'il est dit dans Éphésiens et Hébreux, il est à l'image de Christ. Et il sait discerner surtout le bien du mal. Mais une fois arrivé à l'état d'adulte, celui qui lâche sa faim, celui qui considère qu'il peut manger une fois tous les 2 mois, chose qu'on ne fait pas physiquement. On fait 3 repas par jour. Pour ceux qui veulent jeûner, ils le font volontairement. Même ceux qui grignotent,
Ils mangent quand même, ils grignotent, mais ils mangent. Mais personne ne mange une fois par semaine. Personne ne mange une fois par mois. Mais dans la vie chrétienne, c'est possible. Celui qui fait ça, il dépérit. Et il retourne à la case bébé, sans parole de Dieu. Il a tout du chrétien. Mais en fait, il a régressé. Et du coup, il conjugue les mêmes caractéristiques. Vous lirez Éphésiens et Hébreux. Paul en parle, les mêmes caractéristiques que le non-chrétien. Il est mort spirituellement. Et il est lent à comprendre. Que le Seigneur nous aide. Notre nourriture ici, c'est la communion permanente avec le Seigneur, par la méditation de la parole et la prière. Notre seule nourriture, c'est la méditation de la parole. C'est quelle notre référence ? Ça fait partie de notre identité en tant que protestant évangélique. La parole seule. Dans la vie, quand on arrête de s'alimenter, ou qu'on s'alimente seulement quand on a envie, on finit par perdre la santé, voire mourir. Dans la vie spirituelle, celui qui arrête d'avoir une communion avec le Seigneur, ou qui perd sa soif de Dieu, redevient un bébé. Un bébé, du coup, est fragile. Il peut plus facilement mourir, plus facilement se détourner de Dieu. À la moindre épreuve, il y a un risque qui est plus grand. Alors on pourrait croire qu'on peut rester stable, mais dans la vie, rien n'est stable. Rien, et y compris du coup dans la vie spirituelle. Soit on grandit, soit on meurt. Comme un être humain du coup qui s'arrête de s'alimenter meurt, le chrétien qui s'arrête de s'alimenter redevient un bébé avec tous les dangers que cela comporte. Et ici le danger, c'est balloter à tout vent de doctrine. Un bébé ne survit pas aux épreuves de la vie comme un adulte. Et du coup, c'est à nous de veiller à rester adultes. La Bible nous a été donnée pour être ici notre nourriture à notre âme, pour que nous puissions grandir. Quand j'étais adolescent, j'ai vu beaucoup de personnes accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà, moi, je me suis baptisé en 2005. On était 11, il y avait mon petit frère aussi avec moi. Et voilà, on était 11, c'était pas mal déjà à l'époque. Et tous motivés. En général, ceux qui se baptisent sont motivés. Et tous ont vécu quelque chose à ce moment-là avec le Seigneur. Et j'ai vu des personnes vivre une réelle conversion, un changement de vie extraordinaire. Des personnes qui n'étaient plus les mêmes qu'avant. Et ils avaient une faim insatiable de Dieu, une faim comme Moïse, comme David, comme Paul. Une vraie faim de Dieu, une faim vorace de la Bible. Ils étaient là tout le temps. À toutes les réunions, ils posaient beaucoup de questions aux pasteurs sur ce qu'ils lisaient dans la Bible. Et ils posaient beaucoup aussi de problèmes aux chrétiens, parce qu'ils posaient beaucoup de questions. Ils manifestaient tous les signes d'une croissance spirituelle saine et rapide. Et c'est formidable à voir. Et sans doute ici à Angers, vous en connaissez. Mais petit à petit, les venues aux réunions se font de plus en plus irrégulières. Il manquait les réunions de prière. Souvent, ça commence comme ça. Ils continuaient à venir le dimanche matin, mais leur appétit avait changé. Ils posaient moins de questions sur la Bible et leur appétit se limitait au dimanche matin seulement, comme si cela était suffisant. Peu à peu, ils commençaient à rentrer dans le club. Le club pas des toxico-chrétiens, mais le club des chrétiens apathiques, des chrétiens mous, qui pensent que tout va bien, tout baigne, comme un bébé. Il est dans son berceau, j'ai mon petit de 3 mois là, c'est bien, j'ai plein d'images là en ce moment. Il pense que la vie est cool, hein. Ah c'est sûr, il fait rien. Et du coup, beaucoup comme ça tombent dans ce chrétien mou, à croire en plus que ce qu'ils vivent suffisent à leur vie chrétienne, à leur vie spirituelle. Qu'ils n'ont besoin que de ça, que c'est suffisant. Pourtant, leur âme ont toujours de grands besoins, peut-être même beaucoup plus qu'au début de leur vie avec Dieu. Mais ils ont perdu l'appétit et ils avaient ouvert leurs yeux et leurs oreilles à des choses ici qui ne les nourrissaient pas. Parce qu'en général, on remplace la nourriture par autre chose. C'est ça qui est terrible.
c'est que quand on ne lit pas assez la parole de Dieu, on remplace cela par autre chose. On trouve des substituts. Et du coup, il cherchait à être rassasié ailleurs. Et la perte d'appétit, ici, est un symptôme sérieux. Pour le chrétien, c'est un symptôme sérieux. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer du temps avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la discipline chrétienne. Être chrétien, c'est pas dire « aujourd'hui, je sens que… » Non, tu sens rien. Ce qui est au fond de toi est marqué par le péché. C'est Jésus qui va le dire. Ce qui sort du cœur de l'homme, c'est ça qui est mauvais. Ce que Dieu nous appelle à faire, et Paul va parler de discipline, comme un athlète. Qu'il le veuille ou pas, il se met dedans. Et il y a un proverbe qui dit « l'appétit vient en mangeant ». Ici, il est question de discipline dans la vie chrétienne. Et si vous avez perdu l'appétit, je vous encourage, mes frères et sœurs, ici, du coup, à retrouver une vie de discipline avant tout. Être discipliné. Quelquefois, il faut se mettre à table. Et des fois, c'est en se mettant à table que l'appétit revient. Et cet après-midi, moi, je vous invite à vous mettre à table, à vous discipliner et passer du temps avec Dieu, même si vous n'en avez pas envie. Si vous voulez retrouver cette même faim qu'avaient Moïse, David et Paul. Ce désir passionné de connaître davantage le Seigneur, et pour vivre cela, ça commence par la discipline. Demandez au Saint-Esprit qui habite en chacun de nous de ranimer la faim. Il ne suffit pas juste de demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas il fait tout et puis nous, on est paresseux, on ne fait rien. Le Saint-Esprit, lui, viendra nous aider si on le désire. Il arrive parfois que l'appétit vienne aussi en regardant les autres manger. On n'a pas faim, mais en regardant les autres manger, on a faim. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai pas faim, je vois mon épouse manger, je me dis « Ah purée, j'ai faim. Ah, j'ai faim. » Et j'espère que du coup, Moïse, David et Paul ont suscité de la faim en vous. La faim de manger le Seigneur. Ce qui est possible de faire, c'est aussi pouvoir se retrouver entre chrétiens. Et là, c'est à chacun de vous de pouvoir vous organiser pour vous motiver ensemble, pour pouvoir méditer la parole de Dieu ensemble, pour retrouver une faim de Dieu. Passer du temps dans sa présence et dans la Bible. J'ai un petit frère, et je pense que voilà, quand on est ado, c'est peut-être pas que mon petit frère. Bon, il est plus grand maintenant, donc c'est plus le cas. Mais quand il était plus jeune, ado, il n'arrêtait pas de manger. Et ça a duré de 13 jusqu'à 18 ans. Et du coup, nous, on l'appelait, les trois plus grands, on l'appelait l'aspirateur. Parce qu'il s'appelle Josué, parce que Josué, voilà, il arrivait dans la cuisine, tu avais intérêt à soit avoir bien barricadé ou avoir caché tes trucs, parce que lui, il mangeait tout, même des pâtes crues comme ça, cuits, sans rien, sec. Mais il avait faim, quoi. Il mangeait. Bon, mes parents étaient contents après, parce que je pense qu'au niveau financier, ça devait être chaud. C'était, voilà, et Dieu nous appelle aujourd'hui à être des boulimiques du Seigneur. Des gens qui ont toujours faim, des toxicomanes du Seigneur, qui peu importe l'ouest, je ne sais pas ce que vous vivez cet après-midi. Si dans votre moment, c'est un moment de vie où c'est difficile, où c'est plus facile, mais la question, c'est pas ça. On a vu 3 personnages, dont un, c'était très difficile. Tous, pourtant, ont eu la même soif. Parce que ce qu'on vit ici-bas, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est notre connexion à Dieu. Parce que Dieu fera après dans notre vie. Ou pas. Ou pas, mais ça, c'est pas la question. Mais notre vie ici-bas n'est qu'une tente. Notre espoir est bien au-delà. À nous, du coup, d'avoir cette faim de Dieu. J'ai invité du coup le groupe de louanges à s'approcher et à commencer du coup à jouer, et je vais conclure. Cet après-midi, écoutons le cœur de Moïse. Moïse qui dit « Maintenant, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. » Tout au long de sa vie, Moïse va grandir en ayant soif de Dieu. On l'a vu. Ce Dieu qu'il vit à l'œuvre, en libérant un peuple tout entier du pouvoir de la nation la plus puissante de l'époque, l'Égypte. Ce Dieu qui va ouvrir la mer en deux. Ce Dieu qui est capable de faire surgir des sources d'eau en plein désert, capable de faire tomber la manne
du ciel pendant 40 ans. Moïse va voir tout cela, et pourtant, son désir, il va rester toujours là. Seigneur, je veux plus te connaître. Tout ça, ça ne me suffit pas, j'en veux toujours plus. Et plus son appétit s'aiguisait, plus il grandissait, plus il avait encore faim. Écoutons le cœur de David. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Sa faim de Dieu lui permit de voir Dieu abattre tous les géants qui se sont opposés à lui. Tous les géants ont été abattus devant lui. Il a vaincu Goliath. Ce n'était pas le plus grand des géants de sa vie, et ça a commencé par lui. Il a vaincu des armées terrifiantes. Il a étendu le territoire d'Israël jusqu'à des limites jamais atteintes. Et pourtant, ce qui intéressait David, ce n'était pas tout ça. Ce qui intéressait David, ce n'était même pas sa vie, c'était de goûter finalement le Seigneur. Tous les jours. Tous les jours, il avait soif de Dieu. Même quand c'était difficile, quand son fils voulait le tuer, qu'il y avait l'opprobre et la honte sur lui, ce qu'il va dire, Seigneur, je vois le désert là, mon âme a soif de toi. J'en peux plus là. Écoutons le cœur de Paul. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ. Tout ce que je désire. Un disciple assoiffé de Christ qui parvient à bouleverser complètement sa génération. Il bouleversa sa génération sur quelques années, Paul. Il va annoncer l'évangile jusqu'au sommet de l'Empire romain, jusque dans l'entourage de l'empereur même. C'est extraordinaire. Hein ? Et aujourd'hui, ces écrits inspirés par le Saint-Esprit nous permettent de goûter à la présence du Seigneur dans le quotidien de nos vies. Et pourtant, Paul, lui aussi, plus il s'approchait du Seigneur, plus il désirait être encore plus proche de lui. Ces trois hommes ont vécu une vie hors du commun, dans l'obéissance et à la volonté de Dieu, car ils avaient un appétit sans fin. Un appétit, une faim de communion avec Dieu toujours plus forte, toujours plus puissante. Et vous ce matin, cet après-midi plutôt, et d'habitude, et vous cet après-midi, toi cet après-midi, est-ce que tu as encore faim du Seigneur ? Pas faim juste quand on a envie. Est-ce que tu as aussi soif, faim du Seigneur que Moïse, Paul ou David ? Est-ce que cet après-midi tu es un toxico du Seigneur ? Tu as besoin de ta dose ? Si ce n'est pas le cas, ce matin, cet après-midi, je vous invite à courber vos têtes et on va prier. Pour que le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs puisse susciter en vous quelque chose de nouveau comme au commencement. Quand le Seigneur a visité vos vies, que l'on puisse retrouver pas juste le feu d'un instant, mais le feu qui dure toute une vie. Une soif qui nous permettra de tout traverser, de tout surmonter, peu importe ce qu'il y aura devant nous. Si c'est la vie qui nous attend, merci Seigneur. Si c'est la mort qui nous attend, merci Seigneur. Courbons nos têtes. Seigneur, nous voulons venir devant toi cet après-midi. Tu peux voir combien nous sommes bien petits, bien fragiles. Moi le premier, mon Dieu, j'ai tant besoin de toi. Viens aiguiser, mon Dieu, notre faim. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta puissance dans nos vies, mais bien souvent, nous ne te mangeons pas assez. Nous ne passons pas assez de temps dans la méditation de ta parole, dans la communion fraternelle. Seigneur, fais-nous grâce. Saint-Esprit, toi qui habites dans nos cœurs, viens susciter en nous, viens réveiller quelque chose. Toi qui es capable de ressusciter les morts, tu es capable de réveiller en nous le bébé chrétien qui est là. Cet adulte que nous devons être et qui est retombé dans l'enfance. Seigneur, je te prie de venir encore permettre toutes sortes de situations pour que nous puissions nous reprendre en main et avoir cette soif de toi. Viens nous aider à être disciplinés dans nos vies. Tu peux voir la discipline, mon Dieu, qui est quelque chose de difficile, mais d'important. Que nous puissions être des chrétiens, des personnes matures, disciplinées, qui avons toujours cette faim et cette soif de toi. Merci Père, parce que je crois cet après-midi que tu es celui qui veut nous accompagner. Et si nous nous sommes perdus dans le chemin, tu es celui encore qui veut nous surprendre.
Et ma prière cet après-midi, mon Dieu, c'est que nous puissions être comme ces 3 hommes de foi, qui en avaient toujours, qui en voulaient toujours plus de toi. Merci, Père. Amen. Voilà, on va chanter et puis que quelques voix puissent s'élever. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon seul désir, plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre